Tu n'es pas médecin. Va payer des médecins. Va payer des, tu vois, au moins, tu vas, ton argent, tu vas mettre ça dans des choses qui vont faire avancer la médecine et de ce fait, ce genre de maladie n'existera plus. C'est sur ça que c'est par là que tu aurais dû aller. Mais non, tu veux te faire voir, tu veux créer le buzz, tu veux gagner. Oui, c'est à la fin. Là, il faut prendre ses idées. Oui. Non, mais les idées même, je m'en fiche que tu prennes les idées. Mais s'il te plaît, ne viens pas prendre les malades pour nous mettre dans les émotions. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit. Bovan, au fond, il a raison. Dans sa plainte, il a raison. Mais, comme les gens sont dans les émotions, parce que elles ont mis les malades devant pour nous mettre dans les émotions, beaucoup ne vont pas réfléchir avec leur cerveau. Ils vont réfléchir avec les émotions. Ils vont venir dire, oh, Bovan, tu es méchant. Bovan, tu es méchant. Bovan n'est pas méchant. Mais, le tort de Bovan, c'est où? Bovan, tu n'aurais pas dû aller appeler ces filles-là ou leur dire, non, attendez un peu que je fasse encore une édition pour voir. Non. Ça là, tu n'aurais pas dû faire. Parce que, quand bien même elles ont copié ton concept, laisse-les avec Dieu. Quand tu copies là, ça ne prend jamais, ça va taper poteau. Tu les laisses. Et tu décides de continuer à faire ton affaire comme tu faisais. Ton affaire, les gens aimaient, les gens vont continuer à partir. Même si Pierre, Paul, Jacques copie, si on a aimé la façon de faire de Bovan, on ira toujours chez Bovan. Même si elles sont en train de faire le même jour que toi à côté, les gens iront chez toi parce que tu as fait ça cartonner, on t'a supporté. Tout le monde était avec toi. Et au moins, le côté véridique que moi j'ai aimé dans le concept de Bovan, c'est qu'il n'est pas venu mettre des malades devant pour amener les gens à envoyer les cadeaux. Non. Il a amené un concept de divertissement. Tu vois? Il n'y a pas que, tu vois, c'est pas sournois. Le concept n'est pas sournois. Et en fait, Néla, c'est pas pour te couper, hein, mais quand tu écoutes même le fond du concept de Bovan, c'est quoi? Il a cherché des jeunes qui avaient des projets. Ça veut dire que ces jeunes jouaient en présentant leurs projets. C'est très important. Et hormis ça, il y avait des gars qui étaient... On oublie que derrière cela, il y avait un truc qui était construit. Mais oui, mais surtout qu'il y avait des gains, il me semble bien, qui étaient reversés à une orphelinat. Et avec ces gains, il y avait une partie qui était remise aux gagnants et une partie qui repartait à l'orphelinat. Si je me souviens bien. Donc, en fait, ne soyons pas... Ne viens pas, oh, il est méchant pour bien te faire voir. En fait, comme on dit toujours, dans une affaire, le premier qui sort, qui vient crier et serrer son visage. Parce que je ne sais pas pourquoi Biscuit, tu sais ton visage comme si tu avais trop raison, comme si tu es trop peiné. Tu sais ton visage toute la vidéo, c'est pour nous montrer quoi. Mais toi, Biscuit, quand je reviens sur ton cas, c'est pas toi qui étais sorti pour supporter Bovan, pour oui, laissez-le faire son business, laissez-le, il a eu l'idée. C'est pas toi qui supportais ton frère. Quand on dit souvent les gens qui te supportent là, qui montrent trop, qui te supportent devant la place publique, ce sont eux qui vont venir te lyncher. Dès que tu as fait une petite faille, ils vont venir te lyncher. Biscuit, tu avais besoin de faire ça? Il t'a appelé en privé, non, Biscuit? Il t'a appelé en privé. Il a parlé avec toi en privé. Tu aurais pu continuer cette discussion en privé, que ça reste en privé. Tu viens devant nous. Oui, Bovan, tu es venu me dire ça. Bovan, tu es venu me dissuader de ne pas partir. Bovan, tu es venu. Il t'a dit tout ça. Bovan t'a dit tout ça, ma chérie. Quand vous venez interpréter les propos des gens pour bien vous faire voir, ça veut dire que vous avez raison. À partir du moment où tu étais là pour soulever ton frère, tu ne dois pas venir encore le rabaisser plus bas que terre à ce point-là. Juste parce qu'il t'a bloqué sur TikTok. Il a le droit de te bloquer sur TikTok. S'il voit que vous êtes en train de faire le même, de voler ses idées, c'est normal qu'il vous bloque pour ne plus vous voir. Mais il a dit, il t'a bloqué sur TikTok, mais pas en privé. Mais ça, tu ne l'as pas vu. Oh, tu m'as bloqué sur TikTok, je te bloque sur WhatsApp. Tu fais ça à qui, Biscuit? Tu le bloques, tu bloques, ça fait quoi? C'est le matu vu. C'est enfantin, en fait. Ça entre dans l'enfantillage. Ouais. Franchement. Bon, je ne sais pas si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que Néla vient de dire, une chose très importante, parce que pendant qu'elle parlait, j'ai lu un commentaire là, un commentaire sur lequel beaucoup de personnes se basent. Parce que le commentaire dit que quand les malades là étaient chez eux, on ne se souciait pas d'eux. Maintenant, on vient exposer les malades, on veut montrer qu'on se soucie trop d'eux. Mais moi, je vais te retourner une toute petite question. Donc, si je vois des gens qui sont malades, je leur dis, venez ici. Je vous gifle copieusement et je vous donne l'argent pour aller vous soigner. Tu seras d'accord avec? Est-ce que tu seras d'accord avec ça? Ou même venez ici, je vais vous filmer, on va faire quelque chose et puis je truc. Est-ce que tu seras d'accord avec? En fait, il y a une façon d'aider les gens. Et lorsqu'on aide les gens, on ne doit pas les utiliser. C'est ça le problème. Lorsqu'on aide les gens, on ne doit pas les utiliser. Et on dit toujours qu'on aide les gens, on les filme pas. On ne les filme pas. Il y a un autre point très important, c'est ceci. Et Néla a parlé de ça. J'ai l'impression que ce n'est pas bien rentré dans la tête des gens. Elle a loué, je parle de Roxy, elle a loué ces appartements-là, cette villa-là. Elle a payé les billets d'avion aux influenceurs de venir.
Mesdames et messieurs, on appelle ça le préfinancement. C'est le business. Parce que cet argent-là, elle va récupérer ça. Elle va récupérer ça de quoi? De ce qu'on cotise pour les malades. Bon, rien ne prouve que c'est seulement l'argent-là qu'elle va récupérer. Parce que je pense qu'il y a un gang derrière ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un gang derrière ça? Je vous le prouve. Donnez-moi seulement une seconde, je tousse un peu. Sa copine Biscuit, dans la vidéo dans laquelle elle s'adresse à Bovan, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce qu'on fait, c'est la même, c'est même rien. En 2026, moi, je vais investir encore dedans, ce sera plus grand. Elle me trahissent que c'est le business qu'elles font. Les gens ne comprennent pas quoi. Comment il s'appelle? Ngo. Et puis, à un moment même, elle a dit, Bovan lui a dit, est-ce que tout ce que tu vas gagner, ça sera pour les malades? Elle a dit, mais évidemment que je vais investir, évidemment que je vais récupérer de l'argent parce que j'ai payé la villa, je l'ai nourri, etc. Elle a avoué, c'est un business. C'est le business. On appelle ça simplement le business. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ça. Écoutez-moi attentivement parce que c'est important que disait ça. On m'a mis 43 secondes là. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on perde l'œil sur les malades. Il ne faut pas qu'on tombe trop dans les débats de Bovan Roxy et qu'on perde l'œil sur les malades. Parce que, quoi qu'il en soit, les malades sont là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être guéris. Mais, ce ne sont pas les seuls malades. C'est combien de cas? Peut-être 12 cas. 12 cas sur combien dans toute la Côte d'Ivoire et dans tout le Cameroun. Ça, en fait, c'est même encore la preuve que la voie qu'elle a prise n'est pas forcément la meilleure. Néla parlait ici des cagnottes. Lorsqu'on veut vraiment aider les gens, lorsqu'on veut vraiment aider les malades, on fait des cagnottes. Pourquoi? Parce que dans des cagnottes, il n'y a pas de préfinancement. Ce n'est pas le business, parce que tout ce que tu préfinances, c'est le business. On fait des cagnottes. Alors, il fallait simplement chercher les influenceurs qui allaient faire la promotion de cette cagnotte-là. Mon temps est fini. Je m'arrête là d'abord. Chose et puis il va descendre. Corollaire, il y a une dame qui est montée pour faire ça. On est là depuis quoi? Excusez-moi, Attends. Je vais descendre. L'homme de tu vas descendre. Il y a une dame qui a fait un témoignage comme quoi elle était aidée par Roxy. Et cette dame a été reçue par le ministre de la jeunesse et de voilà. Elle a reçu comment on appelle cela, toute l'aide nécessaire quant à pouvoir prendre soin de son enfant. Aya Robert ainsi que ses abonnés ont cotisé pour cette dernière. Et hier, elle a eu à dire dans un live qu'elle n'a reçu que 100 000 francs. Voilà des personnes qui amènent l'humain à se replier sur lui-même. Elle a été reçue par un ministre à la vidéo qui lui a donné un bon pour aller s'occuper de son enfant. C'est la raison pour laquelle par moment il faut penser à soi-même. Parce que s'il y a les malades virtuels de ces temps-ci, ils sont très exigeants. Ils ne bouffent pas, on les aide et après c'est eux qui vous exigent des choses. J'ai vu un gars qui avait une tumeur à la bouche il y a quelques années en arrière, qui a été aidé par une dame. Et quand elle est guérie, il a porté plainte contre la dame, il a convoqué devant les autorités policières. Elle a dû faire le point de tout ce qui a été dépensé pour permettre à cet individu de pouvoir utiliser ses mandibules, pour ne pas parler des mâchoires. Parce qu'il lui fallait avoir une bouche pour pouvoir porter plainte et puis commencer à s'exprimer devant un commissaire. Donc faites attention. Parce que aussi, là, les personnes qu'on aide, il y a d'autres là-dedans qui sont de véritables fléaux. Mais si je descends sur ces mots. On a vu ça ici. Hein? On a déjà vu ça. S'il vous plaît. Attends, frère, attends. S'il vous plaît, partagez au moins à 100 personnes, hein? Et on insiste encore dans le tapotage. S'il vous plaît. Tapotons à l'autre, au moins à 300 ans. Vas-y, frère. Bonjour tout le monde. Ok, moi c'est Verso, je suis un Togolais. En fait, excusez-moi, nous sommes très en retard en Afrique. Parce que, pourquoi je dis ça? Tout projet, exemple, je vous donne le projet de, comment l'appelle, de Facebook. Facebook a été copié chez quelqu'un, chez les jumeaux à l'époque. Et aujourd'hui, Facebook a développé, lui aussi, il a amélioré ce qu'il a copié chez quelqu'un. Et aujourd'hui, TikTok, même, dont nous utilisons aujourd'hui, a été copié chez Facebook. Et lui aussi, il a amélioré la version. Vous voyez? Maintenant, je viens chez, comment l'appelle, Bovan et Rossi. Premièrement, Bovan, ce qu'il fait comme jeu sur TikTok ou bien les matchs là, c'est les matchs qui sont disponibles à tout le monde. C'est TikTok même qui a installé ou bien qui a instauré ce jeu-là, les matchs sur TikTok. Et tout le monde a le droit de faire le match sur TikTok. Vous voyez? De deux. Si aujourd'hui, quelqu'un aussi utilise les influenceurs dans les pays et il commence à organiser un jeu
de danse par match, on va voter. Donc Bovan aussi va interrompre cette personne que c'est comme ça, c'est lui qui a fait que les influenceurs qui utilisent les drapeaux, quoi. Non, c'est pas normal, quoi. C'est-à-dire, nous devons regarder loin. Si quelqu'un fait, il faut le faire dépasser cette personne-là. Et le jeu de House of Challenge et maison quoi, la maison de l'espoir, les idéologies ne sont pas les mêmes. Le nom ne sont pas les mêmes. Si c'est que ce sont les idéologies et le nom ce sont les mêmes, je crois que TikTok même va couper pour Roxy, Roxy là. TikTok même va le couper. Si TikTok ne l'a pas coupé, il faut savoir que c'est légal chez TikTok. C'est légal. Bovan ne peut pas, ça dit, même Roxy n'a pas même le droit même de demander faveur chez, comment on l'appelle, Bovan avant de faire ce qu'elle veut avec son truc. Et ensuite, ce que Bovan avait fait l'année passée, et un influenceur togolais qui a gagné, comme donné là, qu'est-ce que ça a rapporté pour le peuple togolais? Rien! Ça n'a rapporté rien. Oh, mais pour Roxy là, si c'est une personne, une malade a été guérie dans ça, ça dit, c'est un plus pour la nature. C'est un plus pour la nature. Je ne sais pas pourquoi vous contredisez des choses. Les gens disent qu'il a copié. Est-ce que c'est Bovan qui a créé le match sur TikTok? Mais je suis désolé de ça. Lui aussi, il a profité du jeu de TikTok pour faire le fric. Si quelqu'un aussi veut faire le fric avec le jeu de TikTok, laissez la personne. Si la personne aussi veut avancer quelque chose, ajouter quelque chose pour améliorer plus que pour Bovan là. Laissez la personne, soutenez-le. Si vous ne pouvez pas le soutenir, laissez la personne. Mais il ne faut pas vous critiquer la personne. Si on est arrêté là, nos idées sont arrêtées. Il faut regarder de loin. C'est ça, merci. Anti. Oui. Vas-y. Bonjour, vous m'entendez? Vas-y. Bonjour à tout le panel. Moi, ce que j'aimerais dire, moi, je ne vais pas parler du copier-coller que les gens parlent de ça. Mais dans la vie, quand tu veux aider, tu n'es pas obligé de mettre les malades en concurrence. Tu n'es pas obligé de mettre les malades en concurrence. D'abord, la villa qu'elle a pris, elle doit payer la villa et les billets d'avion. Presque ce que l'autre avait dit. C'était pas nécessaire au fait, c'était pas nécessaire. Si tu veux aider, tu aides. On a vu la petite qui avait cotisé pour les gens ici, celle qui s'appelle Inabel. En combien de jours? En 3 jours. Et c'était pas que les Ivoiriens seulement qui ont cotisé. C'était un peu tout le monde entier qui avait cotisé. Il y avait d'autres influenceurs de d'autres pays qui ont fait des vidéos pour que la puisse avoir. La fille avait besoin de 52 millions. Mais elle a cotisé plus que ça. Presque ils sont allés dans presque 60 millions, hein. Sans qu'elle mette les malades en concurrence. Alors, vous m'entendez? On t'écoute, hein, on t'écoute. Voilà. Donc, elle n'avait pas besoin de ça, au fait. Elle n'avait pas besoin de ça. Aujourd'hui, mais les malades en concurrence, c'est vraiment trop. Et elle pouvait même gagner, même si elle prenait un malade et elle faisait cotiser les gens. Elle allait plus même s'en sortir que ça. Mais ce qu'elle est dedans aujourd'hui, il y a des dépenses. Aujourd'hui, mais je pense même pas que si elle pourra avoir, même si elle pourra avoir la totalité de ce qu'elle a mis dans ce projet. Parce qu'aujourd'hui, je vois pas, même si les gens même jouent même là-bas, je vois pas. Est-ce qu'elle pourra vraiment s'en sortir? Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Elle est malade aussi. C'est vraiment difficile. C'était pas la bonne manière, au fait. C'était pas la bonne manière. C'était pas la bonne manière. Donc, c'est ce que moi, j'aurais à dire. Merci. Vas-y, Baltic. Excusez-moi, bonjour. Ce que je veux dire rapidement, c'est que il faut, avant de parler de traiter d'un tel sujet, il faut avoir des maîtrises sur le business. Hein. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Quand j'entends certains, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop, ils n'ont jamais fait de gros business, ils ne comprennent pas, surtout en termes de communication. Vous savez, quand une idée te vient, l'idée, c'est comme du génie, c'est comme un génie. Il y a des moments où il faut exploiter l'idée. D'accord? C'est pas comme un projet commercial de vente de tomates ou de chaussures, non. C'est quand une idée, quand ça te prend, il y a des moments où ça te demande, ça t'impose d'exploiter l'idée au même moment, à cette période-là. Et donc, si tu n'exploites pas ça à cette période-là, tu sors de là perdant. En fait, tu peux la reproduire après,
tu peux la reproduire après, ça ne va pas donner. Ça ne pourra pas donner. Et donc, il faut vous mettre à la place de ceux qui font dans la com. Il faut comprendre que c'est un peu comme avec des algorithmes. Donc, quand ça vient, elle appelle l'autre, elle lui dit, écoute, moi, j'ai une super idée. À partir de ton projet, voilà comment on peut faire. Ce que je constate, c'est que les deux auraient dû, ils auraient dû s'entendre. L'autre aurait dû même l'accompagner et peut-être même être partie prenante dans le projet pour donner plus de visibilité et plus de, je veux dire plus de crédibilité au projet de la fille. Donc c'est pas la peine d'attaquer la fille comme si elle a mal fait les mesquines. Non. Ça te vient comme ça. Quand ça te dit fais, vas-y, tu te réveilles un matin, tu te dis bon écoute, mais l'idée de Bovan est bonne, mais sauf que elle est bonne, mais sauf que bon, tu peux l'exploiter comme ça. Maintenant, c'était à Bovan de ne pas avoir les gros yeux en disant laisse-moi d'abord. Non. Non. Le succès devait toujours revenir aux deux. Il pouvait même prendre beaucoup d'actions, avoir beaucoup de part dans le projet de la fille. S'il était plus sage. Le truc, c'est que maintenant, là, c'est lui qui s'est mal comporté. En communication, on n'attend pas. Quand un algorithme te dit lance le live, parce que si tu lances le live, tu auras 2000 personnes connectées. Mais tu lances le live, tu auras 2000 personnes connectées. Donc, on n'attend pas. Donc, je voudrais quand même que vous mettiez, parce que moi, je suis quand même un professionnel de la com. Je suis planeur stratégique, donc je comprends un peu le besoin et peut-être la spontanéité avec laquelle elle a plutôt réagi. Donc c'est pas bien de la condamner directement. Hein, j'entendais quelqu'un qui disait que oui c'est commercial, c'est pour son business. Non, l'idée avant d'être commercial ou avant qu'elle ne rapporte, ça vient d'abord du génie de quelqu'un. C'est pas tout le monde qui se lève et qui crée une idée qui marche. Faut d'abord féliciter ça, c'est ce qui est le plus important. Maintenant après, les deux peuvent toujours s'arranger. Je pense que Bovan est toujours gagnant parce que c'est lui qui a l'idée initiale. Donc, c'est de voir comment il peut sortir de là en grand plutôt que de discriminer ou discréditer, chercher à discréditer l'autre. Voilà. Il faut être un pro de ce genre de business là. Mon micro comme ça. Vas-y, mon frère, tu as fini de parler, non? Bonjour Relais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous savez, on a parfois l'envie de faire de bonnes choses et peut-être mal s'y prendre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dire, ouais, quand on appelle aux dons, on n'a pas besoin d'exposer les malades. Je vais juste vous donner des exemples simples. Je vis en Amérique du Nord, quand vous regardez les publicités de l'UNICEF, etc., donc ça veut dire des entités non gouvernementales, elles utilisent des images choquantes pour appeler aux dons. Personne considère que ce que je dis c'est faux, mentir. On voit ça à la télé. On voit ça qui se passe en Palestine, etc. Partagez le live aussi, partagez s'il vous plaît. Pour appeler aux dons, on utilise des images en montrant des enfants qui sont dans la faim, etc., des personnes malades. C'est pour attiser un élan de générosité vers les personnes qui doivent donner des dons. Parce qu'il faut dire une vérité, l'homme en lui-même est incrédule. Tant qu'il n'a pas vu la situation, il va pas croire. Aujourd'hui, là, on est en train de parler, mais quand on appelle parfois aux dons, ou on appelle un élan de générosité vis-à-vis d'une situation, les gens ont toujours tendance à vouloir avoir, je ne sais pas, ce qu'on appelle être. Mais si t'as un problème de réseau, hein. T'as un problème de réseau. On continue avec, je sais pas, c'est Yabi, à côté là, juste à côté. Bonjour à toutes. Moi, je suis pas pour Roxy. Parce que... Les gars, s'il vous plaît, les gars, pardonnez, appuyez. S'il vous plaît, pardonnez, parce que déjà, quand elle avait fait pour la première fois, elle n'a pas aidé toutes les malades. Faut pas, on va se mentir, parce que j'étais sur le live de Aya Robert et c'est après le live de Aya Robert que ce matin, il y a un malade qui est sorti pour dire que non, ils vont nous soigner, nous toutes. Mais la première fois quand elle a fait, elle n'a pas soigné toutes les malades. Elle a soigné que 3 malades. Attends. C'était quoi le concept de Aya et puis elle a volé encore? C'était quoi déjà? Bon, fort à côté. Bon, sur ce côté-là, je sais pas trop, mais je dis que la première fois quand elle a fait la première fois,
De confiance va casser les papos. Homme de confiance, faut nous dire. Non. La même, moi, je ne suis pas informé, mais elle m'est venue donner le moment de, elle est venue voler le conseil d'Aya là. Elle n'a qu'à m'informer maintenant. Non, je vais expliquer. Je vais expliquer le concept de Aya. Ok, attends, Yabi, attends, on met ton temps. Moi, je vais expliquer le concept. Pourquoi la voler? Moi, je vais expliquer le concept de Aya. Aya avait créé un concept dont elle aidait les malades. Les malades. Vous pouvez monter, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, je vais remettre, ne t'inquiète pas. On va remettre. S'il vous plaît, appuyez, les gars, appuyez. Donc, j'étais en train de dire que Aya avait un concept, en fait, qui aidait les malades. Donc, les malades montaient sur son live et les fans de Aya envoyaient des cadeaux. Et donc, après la collecte de ces cadeaux, ça permettait, en fait, qu'on le soigne. Le même truc, en fait, elle est venue plagier pour le faire chez elle. Aya lui a dit, elle a appelé Aya pour lui demander que ton concept, là, j'ai aussi envie de refaire cela. Aya a dit que non, comment tu veux imiter le même concept que moi j'ai mis sur pied? Jusqu'à là, elle s'est entêtée, elle allait refaire toujours le même concept de Aya. C'est là où elle et Aya, ils ont eu clash jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. C'était toujours dans le concept humanitaire comme ils font là. Et c'est là où vient le problème avec Aya. Voilà le problème de Aya avec elle. Elle avait toujours fait comme ça, plagier. On va pas se mentir, c'était pareil. D'accord. Maintenant, pour vous, ça c'est, selon vous, hein, ça c'est plagié. Mais selon vous, est-ce que Aya, elle, en mesure d'aider tous les malades? Attends, je vais te répondre par rapport à ça, parce que je vois que c'est parce qu'on parle de maladie que les gens... Non, ça t'as pas bien raconté. J'ai dit, quand elle avait son live là, Aya avait son live, il y avait des handicapés aussi. Et Roxy a vu qu'on donnait plus de cadeaux aux handicapés. De là, Aya, elle a dit, bon, pour les handicapés, comme c'est eux qui prennent le plus de cadeaux, on va faire une cagnotte pour eux. Parce que ils prennent plus que les autres. Les gens compatissent plus pour les malades que pour les autres. Et c'est de là, Roxy a appelé Aya pour dire, ah, ton concept, il est bien, parce qu'elle a vu qu'il y avait plus de bénéfices quand il y avait des malades. Donc, tout ça, c'est du business. Attends, Maya, attends. Ne faites pas comme si vous voyez pas comme si c'est du business. Maya, attends. Je dis pour tous ceux qui ont besoin. C'est-à-dire que je mets un numéro, on met l'argent et puis je vous donne votre argent. Chaque personne passe à ma soeur, que toi-même tu as déjà participé, tu connais. Donc, elle est venue avec son enfant. Et Mary a su que c'était une Togolaise. Elle m'a envoyé son cas. Et Bobo, merci. Merci, Bobo. Elle m'a envoyé son cas. Quand elle m'a envoyé son cas, elle m'a dit que, elle m'a même pas montré des documents, hein. Elle m'a dit que c'était 400 et quelques mille. Donc, j'ai dit, ok, laisse-moi se lancer. Moi, je mets 60 000. Tu comprends, non? C'est comme ça, je participe tous les jours. Parce que je ne peux pas donner 451 000. Moi, mais je n'ai pas. D'accord? Mais je participe tous les jours. Moi, j'ai donné 60 000. Et Mary a monté. Quand Mary a su que c'est une Togolaise, que c'est son drapeau. Mary a monté. Mary a dit, ma tata, qu'est-ce que la dame est? Elles ont parlé dans leur langue. Quand elles ont fini de parler, Mary a ouvert son micro et dit, ma tata, je la prends en charge. Je prends l'enfant en charge, je vais envoyer quelqu'un vers elle pour m'occuper de l'enfant. Je vais prendre l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant. Je dis, ok. Donc moi, mes 60 000, je ne donne plus parce que à la base, c'est ma personne qui prend en charge. Donc, un jour, je la vois sur le live là-bas en train d'encore demander l'argent. Elle est venue même jouer dans le jeu encore et après tout ça, hein. Quand elle est venue jouer dans le jeu, oui. Il y avait les carreaux étaient déjà pleins, donc il y a fait descendre Saraï. Elle est sortie dans mon lait, je la vois demande, elle quitte dans mon lait. Juste, il ne faut pas faire ça. Ah non, qu'elle fasse pas ça parce que je vais péter les plombs. Qu'elle fasse vraiment pas ça, hein. Justine, vas-y, Mila, blazer les tailles parce que c'est impossible pour moi. S'il te plaît, je t'envoie demande, tu acceptes ma chérie. Tu étais en caméra, tu étais gagné pas. Non, Mary, j'ai appelé Mary. Mary avait dans mon live, elle dit, Mary, la fille togolaise là, tu m'as plus fait de retour. Elle m'a dit, tata, il y a trop de choses, mais je t'expliquerai après. Je sais que je n'avais rien à dire par rapport à ça, mais elle n'est pas rentrée dans les détails pour m'expliquer. Donc, Mary, tu es là, voilà, tu as la parole. Quand tu devais t'occuper de Justine, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais me muter, je vais te laisser parler. Merci, Tataya. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis au travail. Donc là, je prends juste quelques minutes parce que vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Là, justement, le cas de Justine. Alors, c'est pas le cas de Justine. Parce que Justine, quand elle est venue sur le live de Tata Aya, c'était avec son enfant qu'elle avait sur les genoux, sur les jambes, je sais pas comment le dire. Parce que c'était l'enfant qui était dans un problème médical. Merci. Moi, je suis montée
je suis montée dans le live de Tata Aya, j'ai dit, bah, écoute, Tata, si c'est l'enfant, vraiment, moi, ça me touche, je prends en charge. Justine, viens après, écris-moi sur TikTok et je te mets en contact avec quelqu'un que je connais à Lomé. J'ai dit ça comme ça. Justine m'a écrit. Quand elle m'a écrit, moi, j'ai appelé ma mère. Et excusez-moi, hein, ma mère, c'est pas n'importe qui. Et Justine peut le confirmer parce qu'elle a vu ma mère. Genre, elle a vu ma mère, elle sait de quelle famille je sors. Attention. Donc, ma mère s'est déplacée de chez elle, de notre maison, juste pour aller jusqu'à chez Justine. Justine, ma mère l'a appelée pour lui demander où elle habite. Elle est venue chercher ma mère, elles sont allées chez elle, elle s'est présentée, elle a raconté son histoire, elle a présenté l'enfant, et maman m'a rappelé pour me dire, écoute Marietta, je t'explique les choses, l'enfant n'a pas forcément besoin, ce n'est pas de l'argent le problème, l'argent n'est pas le problème. Effectivement, l'enfant, c'est un cas assez grave. Moi, je te propose qu'on amène l'enfant d'abord à l'hôpital. Les gars, moi franchement, c'est que je ne comprends pas. On dit, elle profite des malades pour se tirer de l'argent. C'est ça en conclusion. Qu'il y a des maladies, même elle n'a pas besoin d'argent. Donc c'est ça le vrai point qu'elle a aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Le truc, c'est que elle va forcément aider, elle va forcément soigner les malades. Elle est obligée, par rapport à son business, elle est obligée de montrer qu'elle soigne. Mais il faut admettre que c'est du business masqué. Parce qu'elle va prendre des bénéfices pour rembourser sa villa. Elle va prendre des bénéfices pour rembourser la nourriture qu'elle a donnée aux malades. C'est ça. Quand tu vas aider les malades, est-ce que tu as besoin de prendre villa? Tu n'as pas besoin de prendre villa. Est-ce que tu as besoin de faire jeu sur TikTok? Tu n'as pas besoin. Comme Nella elle a dit tout à l'heure, tu fais ta cagnotte, tu aides les malades. Tout simplement. Est-ce qu'il y a besoin de faire jeu, lancer boule d'envers pour les malades? Il n'y a pas besoin de tout ça. Elle va forcément avoir un bénéfice pour rembourser ses dépenses dans son billet d'avion, le billet d'avion des influenceurs, la nourriture, etc. C'est du business masqué. Faut être réaliste. Homme de confiance, je me rappelle maintenant du concept de jeu de Aya. Je peux te dire. Il faut aller dans le débat maintenant, dans ton point de vue, s'il te plaît. Allons dans le débat, s'il vous plaît, pardonnez, parce que là, tout est mélangé. D'accord. Moi, je suis pas pour Roxy parce qu'elle profite des malades et c'est pas la peine d'exposer les gens comme ça. De les rassembler dans une même maison. Tu sais pas si les maladies qu'ils ont sont contagieuses ou pas. C'est très dangereux. Tu peux les aider sans tout de même faire un jeu comme Bovan le fait. Non. Pour moi, elle a volé le concept de Bovan, c'est tout. Et puis, elle est venue le verser à la vie populaire juste pour de la popularité, juste pour se faire voir. Parce qu'elle sait que si elle fait ça, il y aura beaucoup de débats sur ça et ça va permettre aux gens de la connaître. C'est tout. Elle fait du business, elle n'aide pas les malades. Et la première fois qu'elle avait fait, elle n'a pas aidé toutes les malades, elle a aidé que 3 personnes. Le premier avait eu 1 million, le deuxième 6 millions et le troisième 5 millions. Et les autres, ils sont rentrés ce jeu sans être soignés. Donc, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'elle est sortie pour démentir. Elle a fait un malade à démentir comme quoi on sera tous pris en charge et tout. C'est parce que donc, ça c'est Doi. C'est parce que les gens sont revenus sur son autre jeu qui était passé, comme quoi elle n'a pas aidé toutes les malades. Donc, elle a fait sortir un malade pour dire non, on sera tous pris en charge et tout. C'est de la manipulation pour moi. Si on veut aider les gens, tu n'as pas besoin de faire des jeux pour ça. Et puis, moi, je suis malade, je viens m'arrêter. Déjà, je suis stressée quand je vous parle comme ça. On dirait comme si c'était mon procès. Imagine, je suis malade, je viens devant la caméra pour... Pourquoi? Ça va me prendre plus d'énergie. Donc, j'ai fini. Il s'en faut tapoter et partager, s'il te plaît. Merci bien. Annick, je ne sais pas si c'est... Non. C'est moi. Vas-y, Annick. Je vais t'aider à appeler mon prénom. Salut, Suleiman. Non, Imran, c'est Aïvani, que c'est pas toi. Ok, sorry. La parole en première position, pas au Lyon. On t'écoute seulement. C'est pas un problème. Okay. Tu as compris? Ok, j'attends alors, il n'y a pas de souci. On va attendre. Salut à tous, en fait, je vais essayer de faire rapidement. Alors, moi, avant de commencer, j'aime juste dire à Bovan, en fait, qu'il n'a pas encore ramassé réellement ce qu'il doit ramasser. Pourquoi je dis ça, en fait? Depuis la réussite de dernière saison de House of Challenge, il doit s'attendre encore à des gens qui vont s'attaquer à lui, à son idée, à des gens qui vont chercher à carrément le mettre par terre. Tout ce qu'il doit faire, en fait, c'est de rester solide, focus sur ce qu'il fait, point barre.
Maintenant, pour parler rapidement en fait de Roxy au Zoa, bref, moi je trouve en fait que le fond est noble, oui, ça je n'en disconviens pas, mais c'est la forme et surtout qu'elle nous ramène en fait des choses sur TikTok pour essayer de rabaisser son frère aussi. Il faut savoir en fait que quand on veut s'inspirer de quelqu'un, on peut s'inspirer, c'est pas interdit. Là, c'est pas le problème. Le problème vient quand on cherche à s'inspirer de quelqu'un et qu'on cherche en même temps à causer du tort à la personne. C'est de la mauvaise foi. Et c'est ce que les deux filles, elles sont en train de faire. Moi, je dis ça cache, je perds de personne en fait, parce que je vais pas insulter qui que ce soit. Les deux filles-là n'ont pas besoin de ramener les malades pour les montrer en fait. Il suffit juste qu'elles y réfléchissent un petit peu en fait. Pourquoi ne pas chercher en fait des influenceurs? Mettre les influenceurs à défendre la cause des malades, en fait, qu'elles viennent justement représenter. Il faut avoir quand même le cerveau pour réfléchir un petit peu. Il faut pas justement, on n'a pas besoin de regarder, être en train de compatir, penser à la santé des malades et en même temps les regarder, en fait. Ça ne se fait pas, en fait. Elles cherchaient de la publicité. De partout, en fait. Les gens en parlent maintenant, donc on leur donne aussi de la visibilité. On fait de la pub pour elles. Et c'est ce que, à la base, elles voulaient, en fait, tout simplement. Si c'est pas du business, c'est quoi, en fait? Bovan a créé un concept. Il s'est inspiré, oui, mais il a ses gains. C'est du business. Il a réfléchi à ça. Il n'a pas péché, il n'a pas tué pour ça. Les filles aussi n'ont pas tué, mais c'est de la méchanceté pure et dure qu'elles ont dans la forme, en fait, qui, moi, personnellement, ça me dérange, en fait. C'est toujours les femmes pour foutre de la merde, en fait. Excusez-moi le terme. Ça ne se fait pas. Elle dit non, les gens disent c'est de l'humanitaire, en fait. Elle gagne quelque chose derrière. Oui, elle gagne quelque chose derrière. C'est du business masqué, comme certaines personnes le disent ici. C'est du business masqué, il faut accepter. Je m'arrête là. Bonjour à tous. D'abord, moi, pour commencer, je vais repartir à sa première édition. Je pense que c'est de là que tout est parti et qu'elle a demandé l'autorisation auprès de Bovan pour faire. Et dit fort, dit fort. Quand Bovan lui a donné l'accord de le faire et qu'elle a commencé par faire, Bovan a dit qu'il a essayé de réfléchir pour modifier le concept et revoir comment il fait ces choses. C'est là qu'il y a eu vote, le compteur est pété et tout ça. Et également les influenceurs. Donc, parce que le gars lui a donné l'autorisation en 2024 de le faire. Du coup, en 2025, il va recopier tout ce que le gars a apporté comme modification à sa chose. Et reproduire la même chose. Ça, c'est un point. Dans sa vidéo ou dans sa sortie, elle a bien dit que, au départ, elle voulait faire de la danse et qu'elle réfléchissait. Donc, si je comprends bien, elle a vu Bovan cartonner. Du coup, ça l'a piqué. Elle s'est dit, bon, il faudrait que moi-même je fasse un truc pour gagner de l'argent comme Bovan. Donc, elle est allée sur la danse. Elle a pensé à la danse et elle s'est dit que ça va pas donner la danse. Et maintenant, ce qui peut toucher les gens, c'est la maladie. Donc, il faut mettre les malades en avant pour récupérer de l'argent derrière. Sinon, si c'est réellement pour aider les malades, elle pouvait prendre les numéros des malades et déposer pour que les dons aillent directement aux malades. Il y a un truc de gens qui se fait au Bénin par des TikTokers béninois. Et je me rappelle, il y a un monsieur appelé, bon, je ne vais pas donner son nom ici, on a mobilisé la dernière fois 40 millions à un monsieur qui devait voyager pour se faire opérer. Et c'était directement sur ses numéros. C'est lui qui donnait le retour dans le live du montant qu'il avait déjà atteint. Donc, ici déjà, il y a le fait que TikTok va prendre une bonne partie. Le reste, elle va devoir enlever les charges et c'est à partir de là qu'elle va penser aux malades. Donc, elle a loué le villa,
Et la villa, elle a loué la villa, elle a fait voyager les influenceurs, elle les nourrit, elle nourrit les malades, elle fait tout ça. Et c'est quand elle va finir de tout ramasser qu'elle va penser aux malades. Et comme elle a vu que ça ne prenait pas, la stratégie a été de venir mettre sur la toile tout ce que Bovan lui a dit, exposer Bovan comme la bête noire à abattre et maintenant détourner les gens. Parce que si moi j'ai envie de la soutenir, c'est pas Bovan qui va me dire derrière, tiens, faut pas aider Roxy et je vais pas le faire. Et puis, je ne pense pas que Bovan puisse connaître tous ceux qui les a aidés dans House of Challenge. Les cadeaux venaient de partout. Donc, si Bovan doit avoir les contacts et dit, il y a tel, n'aide pas ci, n'aide pas ça, je ne pense pas. Et Bovan lui a vraiment également dit que la terre est grande, qu'à lui seul, il peut pas tout prendre. Donc, de prendre sa part. Donc, tout ce qu'elle dit là, moi, je pense que c'est pour attirer la compassion des gens, jouer avec la sensibilité et faire passer Bovan pour le méchant. Pour le méchant. Et là, c'est de l'africanisme. C'est pas bon. Il faut qu'on change ça. C'est pas du tout bon. Tu veux faire ton truc, tu veux t'enrichir au dos des malades, tant que ça n'a attiré l'attention de personne de voir que c'est du commerce que tu veux faire sur le dos des malades. Vas-y, fais ton truc. Toi-même, tu sais que tu as volé les idées de l'autre. Tu ne t'es pas inspiré. Tu lui as volé ses idées. Et quand il invente un nouveau truc, toi aussi, tu fais la même chose. Donc, tu n'as pas à venir sur l'étoile, venir dire à Bovan a fait ci, il est méchant, il est ci, il est ça. Non. Tu continues et tu lui restes, tu restes loyal parce que c'est son idée et tu as vu que ça a fait. Je suis. Oui. Et un temps de parole, c'est arrivé. On passe la parole à Kendo, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci à vous. India libre, vas-y. Hey, salut. Salut tout le panel. Et dans un premier temps, dans un premier temps, aidez-moi à remercier M. Corollaire pour sa loyauté. C'est une personne de vrai. Vous comprenez? Parce que quand il a pris le problème par rapport à Bovan et Roxy, il a eu le courage d'appeler Bovan et l'écouter d'abord. Parce que nous tous, nous avons vu la sortie de Roxy. Bovan n'est pas venu sur les réseaux sociaux. C'est Roxy qui est la première personne à venir avec les notes vocales de Bovan. Vous comprenez? Ok, un frère togolais est monté ici pour dire que ce que Bovan a fait, ça n'a pas profité ou ça n'a pas arrangé quelqu'un. Ok, Bovan a donné de la visibilité aux influenceurs qu'il a choisis. Grâce à Bovan, Donné est bien respecté dans son pays. Le chef de l'État lui a reçu. Et quand il dit que non, Bovan ne fait pas des dons. Aujourd'hui, Bovan, quand il est venu au Togo, il a fait des dons. Il est allé au Burkina, il a fait des dons. En Côte d'Ivoire, au Bénin, partout. Il a fait des dons, on a vu. Mais quand les gens disent que non, Roxy, elle est là pour aider les malades. Aya Robert est sorti aussi pour parler. Parce que quand elle faisait ces choses, ces trucs pour aider aussi les malades ou bien quoi, je ne sais pas. Elle est venue copier. Pourquoi elle a laissé ce qu'elle faisait? Elle a décidé de prendre les influenceurs de pays en pays pour les faire compétir une compétition. Et vous connaissez, quelqu'un qui est malade, on va lui mettre devant un jeu de match, un jeu stressant, de rester là-bas, regarder le match. S'il pique crise, il meurt. On va accuser qui? Vous qui défendez les deux petites filles là. Vous allez revenir ici nous dire que non, l'État doit les arrêter, ils doivent faire ceci, ils doivent aller en prison et autres consorts. Mais quand il y a la vérité, faisons la part des choses. Sachant que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. C'est très très mauvais de sa part. De sortir, de copier le concept de quelqu'un et venir monter sur les réseaux sociaux, dire que non, la personne a fait comme ça, la personne a fait comme ça, que non, il interdit même les gens de jouer. Ça ne peut pas prendre. Il y a une chanson ivoirienne qui dit, quand la photocopie, et quand l'original est là, la photocopie s'incline. C'est normal. Ce que Bovan fait là, c'est don de Dieu. Vous ne pouvez pas le copier, ça va prendre. Donc Bovan, force à toi, que Dieu te donne le courage. Il ne faut jamais les écouter. L'édition 2026, nous serons avec toi. Que Dieu te donne les bonnes idées
d'organiser plus que ce que tu as fait pour la saison 2025. Merci, on est ensemble. C'est ce que j'avais à dire. Ah, Imran. Ça, Imran ou bien? Ou bien The Prince? Ok. Bonjour. Là, je suis là, bonjour tout le panel. Eh, The Prince a déjà commencé. Hein. Après ça, JM. Hein. Ok. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je suis content de savoir que vous allez bien. Moi, je vais intervenir sur 2 points. Un frère a parlé tout à l'heure qu'il a dit qu'il est aux États-Unis. Je pense que parmi vous là, si on vous avait mis simplement une affiche, on a dit envoyer de l'argent à telle personne, elle souffre. Sur 10 personnes, peut-être c'est une personne qui va envoyer de l'argent. C'est ce que les organisations internationales aussi font. Ils mettent des images cruelles qui peuvent toucher le cœur pour que les gens sensibles participent. Donc ceux qui disent pourquoi ils mettent les malades là, c'est pour, s'ils n'avaient pas mis les malades là, il y a des gens qui vont passer, si c'était une photo, ils vont scroller, ils vont passer. Mais quand ils voient les malades, ça les touche et puis ils participent. Donc arrêtez de dire pourquoi ils mettent les malades là. Non. Ceux qui sont plus riches que toute l'Afrique le font. Et vous ne voulez pas que des jeunes qui entreprennent, qui ont des idées ne le fassent pas. C'est pas cohérent. Les Miss qu'on organise là, est-ce que l'Afrique a créé Miss? Miss Côte d'Ivoire, Miss Togo, Miss Bénin là, est-ce que c'est nous qui avons créé ça? L'Afrique a un talent là, est-ce que c'est nous qui avons créé ça? Les gens ont créé, on a vu, on a fait, on a essayé d'appliquer à nous. Qui est venu nous dire pourquoi vous avez fait l'Afrique ne croyait pas talent? Pourquoi vous avez fait Miss Bénin, Miss Côte d'Ivoire, Miss Togo? On veut toujours rester sur le... Je ne comprends pas les Africains, je ne comprends pas notre mentalité. On veut toujours rester, regarder que son seul nez, rester cloîtré sur ce qu'on peut faire. Oui, ce qu'elle fait, tout n'est pas beau. Mais il faut l'aider à améliorer au lieu de dire, ben non, ce qu'il fait, c'est pour bénéficier, S'il avait envoyé les enfants dans un marécage pour montrer leur niveau de pauvreté, c'est nous-mêmes qui allons dire, non, elle montre un mauvais côté de l'Afrique. Maintenant, la personne prend un arrière-plan, un paysage intéressant qui met en valeur l'Afrique. Nous-mêmes encore, on vient dire, ah non, pourquoi il va louer villa, il va louer, arrêtez les gars. Soit vous savez ce que vous voulez, ou vous savez pas ce que vous voulez pas, vous voulez pas. Qui d'entre vous, parmi vous, appelle l'Europe pour dire, envoie-moi, j'ai besoin d'acheter tel. Et vous présentez votre misère pour que la personne puisse être compatissante. Donc arrêtez donc de jeter la pierre sur les jeunes là et encouragez-les si vous pouvez. Si vous pouvez pas, ne les encouragez pas. Bovan, j'ai soutenu son jeu. Ben Rossi aussi je soutiens. Et c'est parce que je vois à quoi l'argent va servir. Au moins les miettes qui vont rester vont servir. S'ils avaient mis que des photos, vous pensez qu'on va donner quelque chose? Donc arrêtons de réfléchir petit comme ça et pensons gros. On n'a rien créé dans ce monde. On n'a rien créé. Que ce soit, comment il s'appelle, Aya ou Bovan, personne d'entre elles n'a créé quelque chose. C'est eux qui ont créé les réseaux sociaux. Arrêtez de dire ils ont créé. On essaie d'améliorer ce qu'on voit. On améliore et c'est tout. Rossi a dit, pendant qu'il faisait l'émission, Bovan les appelle pour dire, non, enlève telle partie. Vous pensez que ça va arranger l'émission qu'ils sont en train de faire? C'est pour ça que Rossi est sorti. C'est ce qu'elle a dit. Au début, elle sortait pas. Mais Bovan envoie des messages pour dire, non, telle partie là, ne mets pas dedans parce que c'est pour moi. Non, telle partie ne mets pas dedans, c'est pour moi. Pourquoi c'est pour elle, c'est pour lui? Bovan a créé quoi? Et c'est lui qui a sorti quoi? Qu'est-ce qu'il a fait et qui n'est pas fait ailleurs dans d'autres pays? Donc, arrêtons de critiquer négativement. Donnons des propositions, améliorons les propositions. Et si on est prêt, disons, bon, Rossi, la prochaine fois, sans même amener les malades, nous, on va participer. Et vous participez sans qu'on voit les images. Mais arrêtez de dire copier. Ça n'arrange rien. Ou, la personne nourrit les personnes, les gens. Vous voulez qu'elle nourrisse les participants de leur poche, de sa poche? S'il y a quelque chose, c'est normal qu'ils puissent combler dedans. Non, les ONG, FIFA et autres là, vous pensez qu'ils font quoi? UNICEF et autres là, vous pensez qu'ils font quoi? FMI là, vous pensez qu'ils font quoi? Qui montrent l'Afrique, le beau côté de l'Afrique pour avoir de l'argent? Non, ils montrent les pays, les coins les plus sombres de l'Afrique pour pouvoir prendre de l'argent chez les gens. Alors arrêtons de dire pourquoi, des questions inutiles là. Arrêtons de nous les poser et aidons si on veut pas, ne l'aidons pas, mais arrêtons de décourager les jeunes. Je vous remercie. Ok, JM. Oui. Coronel, bonjour à tout le monde sur le panel. C'est mon tour, s'il vous plaît. Les gars, on continue. Moi, j'étais là, j'étais déconnecté, d'accord. Ok, j'étais déconnecté, je suis... Alors, bonjour encore, bonjour à tout le monde, bonjour Coronel.
D'accord, après toi, c'est moi alors. Ok, d'accord. Alors, moi, ce que je veux dire, moi, au début, j'ai vu, comme beaucoup de personnes, que Roxy, l'idée était un peu similaire à d'autres, et elle avait eu un problème similaire avec d'autres personnes. Donc, je me suis dit que elle peut-être, elle s'inspire beaucoup des autres et qu'elle devait aussi innover. Et j'ai condamné l'acte, la manière dont j'ai vu ça s'est passé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la pure méchanceté et la pure c'est gourmandise. Voilà. Les gens sont gourmands parce que ce côté de aider les gens sur les réseaux sociaux, c'est un business. C'est un business. Et ceux qui savent ce qui est dedans, c'est eux qui sont pour parler, pour dire ce qu'ils voient à Roxy, mais ils veulent pas vous dire ce qu'ils savent. Ils vous donnent des excuses. C'est tout. Parce que la plupart des personnes qui crient haut et fort sur Roxy, soit ils ont fait un jeu, soit ils font ce qu'elle fait. Parce qu'ils savent ce qu'elle va gagner. Ils savent ce qu'elle peut gagner. Donc, c'est une gourmandise. Ils sont en train de crier haut et fort. Et ils veulent pas vous dire vraiment la vraie vérité, pourquoi ils sont. Moi, je vais vous dire, et c'est ça qui est triste en Afrique. Parce que c'est vrai que Boban, il a eu son concept, mais il faut pas qu'on exagère aussi. Boban n'a pas ce que Boban a fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Mais les gens mettent ça, les gens donnent à Bovan parce qu'on dit que le concept, c'est celui qui le met à la valeur. Parce que Bovan a mené un concept, c'est à travers lui que beaucoup de gens ont connu ça. C'est pour qu'on dit c'est Bovan. Sinon, si vous allez rechercher, depuis que TikTok existe, il y a beaucoup de concepts qui sont là que vous ne connaissez pas. C'est parce que beaucoup ont vu Bovan faire on lui donne ça parce que c'est à travers lui que beaucoup de gens ont connu. C'est pour qu'on dit souvent que le concept, il appartient à celui qui a mis à la valeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a créé. Maintenant, quand vous êtes en train de dire à Roxy pourquoi elle a les malades avec elle, mais, mes chers amis, s'il vous plaît, apprenez à souvent aller vous renseigner, allez comprendre le sujet au lieu de monter sur des panels, dire des choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Parce que ce que j'ai entendu de Russe, Biscuit Russe, les malades ne viennent pas devant pour demander qu'on leur donne. Ce que j'aurais vu, c'est que c'est des influenceurs qui viennent jouer au nom de ces malades. Mais ça se fait partout dans tout le monde entier. Même aux États-Unis, dans les grands pays, les actrices, les acteurs, souvent, ils font des jeux comme ça. Et on te dit, quelle est votre association de cœur? Quelle est votre association? Quel est votre truc que vous soutenez? Et quand vous allez gagner, vous allez donner tout ce don-là à cette association. Ils le font. Elle l'a fait dans sa manière de concept. Mais pourquoi vous venez nous dire que, oui, elle ne devait pas mettre les malades? OK. Est-ce que c'est, oui, mais est-ce qu'elle peut se permettre de mettre des malades qui sont contaminés ou des malades qui ont un cas grave, qui doivent être à l'hôpital et elle se permet de les mettre dans les villas? Ces malades qu'elle est partie chercher en Côte d'Ivoire, vous-même, vous allez vous renseigner que où ils sont aujourd'hui en résidence, beaucoup sont meilleurs, dans une condition meilleure que où ils sont chez eux. Parce que s'ils sont dans une pauvreté d'abord précaire et ils peuvent pas venir en aide à ce que c'est-à-dire ils peuvent pas eux-mêmes s'aider pour la maladie qu'ils ont. Et les maladies qu'ils ont, c'est des maladies qui sont de long terme. C'est des gens insuffisance rénale, malformation, des trucs comme ça. Et ils vivent avec ça des années et ils cherchent à de l'aide à pouvoir améliorer leur niveau de vie ou bien de faire partie de la maladie, c'est qu'ils ont, ça fait des années. C'est pas des malades qui tombent, qui doivent être à l'hôpital, qu'elle est partie les mettre devant dans une villa et puis vous demander de donner. Et en plus, et ce qui, moi, m'étonne, et c'est que vous-même, vous êtes hypocrite, excusez-moi du terme, mais si celle-là avait mis seulement des influenceurs, vous mettre des photos, vous allez dire qu'elle est en train de voler, on n'a jamais vu un malade de nos yeux. On n'a jamais vu un malade, on ne connaît pas les malades, elle est en train de mentir. Elle est partie prendre des gens pour moi. Aujourd'hui, elle vous montre des malades, que même viennent témoigner. Maintenant, vous dites pourquoi nous montrer ça. Vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas ce que vous voulez. Vous aimez suivre les gens que vous aimez. Et quand eux, ils sont dans les batailles, vous montez pour les suivre sans vous-même aller chercher, sans vous-même réfléchir. À un moment, arrêtez. Ça s'appelle de la sorcellerie. Moi, je l'ai condamné pour sa manière de faire le jeu. Mais le fond est bon. Le fond, c'est pour aider. Tous ceux qui sont sortis là, ils ont fait la même chose. Est-ce que nous, on est venu leur demander de nous faire des comptes rendus de ce qu'ils ont fait? De Hassan Hayek à Boban à tout le monde. Ils ont fait des cotisations ici, des dons.
Est-ce que vous avez vu l'opinion publique dire, OK, combien vous avez gagné, combien vous allez donner? Si vous donnez combien? Est-ce qu'on a fait? Non, c'est parce qu'on sait qu'au fond, même s'ils retiennent quelque chose, là, le geste qu'ils ont fait de donner, même si c'est 20 000, 50 000 qu'ils ont eu, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui ne mange pas. Donc, pourquoi vous voulez toujours monter sur des panels, créer des choses et ne pas dire la vérité? Voilà. Ici, c'est triste ce qui se passe. Dites ça. Allez dire que vous allez boycotter son jeu. Allez dire que vous allez appeler la PNCC. Allez dire que oui, à mettre des malades là-bas. Pourquoi mettre des malades? C'est de la mauvaise Attends, foi. qui a dit qu'ils allaient boycotter? Qui a dit ça? Mais oui, bon, Aya Robert, ils ont mis des lives, ils ont appelé la PLCC, Mais ils ont non, dit mais qu'ils non, vont mais dire non, aux mais non. autorités. Si, je les capture, hein. Je les capture. Voilà. C'est pourquoi moi, je suis sorti aussi pour parler. Sinon, j'ai dit que tu n'allais rien dire. Mais quand j'ai vu ces captures, ils ont dit qu'ils vont boycotter. Voilà, Mais non, ils ont dit. ils vont boycotter Ils ça, ont dit, quoi. si, ils ont dit qu'ils vont boycotter, qu'elle va arrêter le jeu. Ils ont dit qu'elle doit arrêter et ils ont demandé aux autorités ivoiriennes, la PLCC et toutes les autorités ivoiriennes de la stopper. Ça a été dit en live. Je n'invente pas, j'ai la capture. Et c'est ce qui, moi, qui m'a révolté. Voilà. Et moi, je trouve que le fond est bon. La manière on peut lui demander de changer sa manière de faire. On peut conseiller, on peut lui donner des conseils pour qu'elle améliore son concept, mais c'est pas de venir dire qu'elle doit arrêter et ternir son image. À un moment, en tant que nous, frères africains, quand est-ce qu'on va se donner la main pour réussir? Ces comportements-là ne se font pas en Europe. Parce qu'en Europe, là-bas, ils ont souvent des systèmes sociaux. Des systèmes sociaux qui peuvent aider. Mais chez nous, ici, on connaît le terrain en Afrique. On connaît les difficultés. Et c'est ce qui se passe. Donc, arrêtez. Quand vous dites que elle va donner, combien elle va prendre, il n'y a pas cette organisation dans ce monde qui ne paie pas des frais administratifs. Il n'y a pas cette organisation dans le monde qui ne prend pas l'argent quand il prend pour aider quelqu'un. Parce que tu dois payer des frais. La personne que tu viens là, tu dois manger. Mais on demande à ces personnes d'être transparents. La Croix-Rouge, par exemple d'autres, ils te disent, si tu nous donnes un dollar, nous on prend 10 cents ou 20 cents pour les frais administratifs. 80 va partir pour aider. Et souvent, même quand vous allez regarder ce que eux, ils prennent là, souvent, ils prennent 80 et puis c'est 20 cents seulement qu'ils vont mettre pour aller donner. Les 80, c'est tout administratif. Et leur patron, leur CEO, leur patron ont des millions par mois. Ils touchent des millions. Voilà. Et pourtant, eux, ils sont dans l'humanitaire. Ils sont venus pour aider. Donc, de venir lui dire que elle fait ça pour manger et de faire tout, c'est de la mauvaise foi. Je vais pas être trop long. Oui, je suis ici. Okay, alors, tu viens de dire à l'instant que des organisations comme UNICEF prennent des millions, c'est-à-dire en apportant des dons pour les malades. Donc, pourquoi lorsqu'on dit que elle fait du business masqué, ça vous heurte ou ça vous choque, vu que c'est le cas? Non, moi, je n'ai jamais dit que ça me choque. De dire qu'elle fait du business masqué, je n'appellerais pas ça du business. Elle est dans un business humanitaire. C'est un business où il y a des frais à payer et il y a certains coûts que eux ils prennent. Moi, je dis, je suis pas contre, mais il faut être transparent. Et je dis ici qu'on peut lui donner des conseils. On peut lui demander d'améliorer son concept ou de faire ce que mais de venir boycotter son concept et dire qu'elle doit arrêter. Je trouve ça que c'est méchant. Voilà, je trouve que c'est méchant. On peut conseiller d'améliorer son concept, d'être transparente, de dire que voici combien moi je prends, voici combien je donne. Comme ça, les gens savent que personne n'est contre ce que tu prends, parce que ce que tu prends, c'est naturel, c'est normal. Tu te sacrifies, tu viens, tu fais des trucs, mais c'est donc un côté d'aider aussi les gens. Combien tu donnes? Et on est content. Celui qui veut donne, celui qui veut ne donne pas. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, merci. Ok, c'est Karine. On va écouter coach Karine, s'il vous plaît. Karine. C'est Imran Grand Colonel. Bonsoir. Bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est intéressant qu'on parle de cette histoire. Alors, moi, je vais donner mon avis en toute honnêteté. Alors, je tiens déjà à rappeler que moi-même, j'ai le cancer du sein. Et donc, je suis effectivement malade. Et je sais c'est quoi avoir une grosse pathologie. Ça fait 2 ans que je suis en arrêt maladie. Même si vous me voyez sur TikTok. Voilà. Donc, je sais c'est quoi être malade. Et voilà, je pense que avec la maladie. Bon, ça c'est mon préambule.
Alors, en ce qui concerne cette histoire, moi, ça me désole. Moi, je suis pas pour ce qu'elles ont fait. Voilà ma position. Au début, disons que j'ai été touchée par l'action en fait, le fond est bon. C'est-à-dire vouloir aider. Et d'ailleurs, c'est très bien. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux parce que à chaque fois, je pense aux femmes qui souffrent du cancer du sein en Afrique. Et je sais à quel point c'est cher. Et je l'ai toujours dit que ces maladies-là, il faut avoir beaucoup d'argent pour être soigné. Et que moi, j'ai la chance que d'autres n'ont pas. Je suis né en France et me voilà qui parle avec vous. Peut-être je ne serais plus là si j'étais en Afrique. Voilà. Donc, le fond peut être bon parce qu'au début, disons que aider son prochain qui est malade, surtout, c'est une action noble. Hein, parce que la maladie ne prévient pas. La maladie, comment dire, il faut se presser pour trouver les fonds pour soigner. Sinon, on part tous dans la tombe, hein, il faut dire la vérité. Maintenant, la démarche n'est pas bonne. Parce que quand on dit qu'on est altruiste, il y a des comportements, il me semble, hein, qu'il faut pas avoir. L'altruisme, allez voir ce que c'est. Pour moi, je pars du principe que tu l'es à partir du moment où tu fais de l'humanitaire et que tu tends la main aux autres et que tu veux aider ton prochain. Peu importe, hein. Parce que pour moi, je vois toutes les idées nobles. Un jeune qui est en Afrique, je parle beaucoup de l'Afrique parce que pas que nous, ici, on n'a pas de problème en Europe. On a. Mais en Afrique, c'est encore plus, puisqu'on voit bien que là-bas, c'est pas très organisé, c'est pas très structuré. Les gens n'ont pas plus de chance là-bas qu'ici. Donc, je me dis que quand tu tends la main à un jeune là-bas, que tu lui donnes même de l'argent pour monter un projet, ça l'évite de mourir, c'est-à-dire de prendre la direction de la mer et se noyer. Donc, toutes ces choses-là, donc, c'est aussi noble. Et les orphelins et tout ce qui s'ensuit. Même une femme qui se lève le matin sous le chaud là pour aller vendre les oranges sur la tête, si tu lui donnes un peu d'argent pour qu'elle monte le projet, son projet demain, elle pourra celle qui pourra créer des emplois et puis permettre même à ces enfants-là ou à ces gens-là demain de venir en aide aux plus démunis, aux gens qui sont malades, aux orphelins, etc. Donc tout est noble, ok. Donc voilà. Donc je pars du principe en plus que ce qui me choque dans cette histoire, à la base, ce sont des personnes qui se disent amies, voilà, et se disent amies. Il me semble que quand Bovan avait commencé, enfin, moi je ne suivais pas ces trucs avant, je sais pas ce qu'il faisait avant, parce qu'il dit que pour moi c'est la première l'édition que j'ai vue dernièrement qu'il a fait. Pour moi, je considère que c'est la première édition puisque les autres je connais pas, voilà, jamais vu, je ne sais pas. Donc vous avez vu ce qui s'est passé ici sur TikTok dernièrement. On est tombé sur Bovan aussi, on l'a traité d'escroc, d'arnaque, on a voulu boycotter aussi ce qu'il voulait faire. Voilà, vous rappelez. Et puis ces deux-là, elles sont venues, elles ont crié ici, elles se sont énervées. Non, Bovan, mon frère, non. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, rappelez-vous, hein, rappelez-vous. Donc j'ai dit mais elles sont bien, elles sont vraiment voilà déterminées. Comme j'aimais aussi le projet que faisait Bovan, j'ai dit c'est super ce qu'il fait, voilà. Mais c'est que les Africains n'arrivent pas à comprendre exactement où ils vont venir. Mais au final, on a fini par constater que c'était quand même une bonne idée, avec des bonnes actions derrière. Et finalement, ça a bien pris. Et au final, tout le monde était content. Voilà. Maintenant, surprise de voir soudainement, boum, une vidéo qui arrive sous mes yeux et que je vois ces deux-là en train de parler. Moi, au début, j'étais pour. Vous voyez pourquoi? Parce que j'avais pas compris tout de suite l'impact. Parce que comme je suis malade, j'ai dit, mais comment Bovan peut faire ça? Comment il peut être comme ça? Tout de suite, c'était ma réaction. J'étais outrée, en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible, il n'a pas de cœur, ce monsieur. Mais avec le recul, quand je me suis recouchée, installée, j'ai dit, attends, mais il y a un problème. Mais s'ils disent qu'il veut aider les personnes malades, etc., comment est-ce qu'il peut venir boycotter la même personne avec son idée? Parce que quand même, mine de rien, même si vous dites ici que Bovan, il y a eu quelqu'un qui a fait, etc., ça reste leurs amis. N'oublions pas que ça reste leurs amis. Je ne sais pas si vous-même qui êtes ici, votre ami fait quelque chose et vous venez, demain, venir mettre des bâtons sur les roues comme ça et venir ici sur TikTok, commencer à gueuler comme ça sur la personne et saboter ce que la personne fait. C'est quand même grave, les propos qui ont été tenus par ces deux. Faut pas oublier ça, d'accord? Donc, elles viennent comme ça. Peut-être le truc ne donnait pas, ça marchait pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu leur truc. Hein. Je reconnais que je savais même pas qu'elles étaient en train de faire ça. Moi, j'ai pas vu. Donc, c'est que quelque part, ça avait du mal à avancer, à faire quelque chose. Donc, du coup, elles viennent comme ça, elles hurlent ici comme ça, et on apprend tout ce qui se passe. Et en plus, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'on met les malades en compétition. Déjà, on met les malades en compétition. Moi, je suis malade. J'aurais pas aimé qu'on me mette en compétition avec un autre malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettre les malades en compétition et puis
fier que les malades, tu as gagné part de la maison. Enfin, pour moi, tout ça, c'est pas adapté. C'est pas adapté du tout au projet de son ami Bovan. Parce qu'elle aurait pu faire ça, bien évidemment, mais autrement, mais pas comme ça. Je suis désolé. C'est pas, moi, ça m'a même donné larmes aux yeux. À un moment donné, il m'a donné larmes aux yeux parce que j'ai pleuré, parce que j'ai vu que l'autre malade était en train de partir. Ça, c'est mon point de vue perso. Parce que même j'ai la maladie, c'est comme ça. Maintenant, vous pensez comme vous voulez, vous voyez des choses comme vous voulez. Moi, je parle en tant que malade. Donc, aussi dans cette vidéo-là, où j'ai trouvé quand même assez, c'était quand même poignant, la vidéo qu'ils ont passée là, hein. Si Bovan voit son frère en train de mourir sous le lit, qu'est-ce qu'elle va dire? Alors que lui, quand il a fait House of Challenge, il y a quand même eu des sous qui ont quand même été donnés aux orphelins. C'est pas comme si, en fait, ils s'en foutaient de la misère des autres, hein. Il faut quand même le reconnaître. Il fait quand même des choses bien pour beaucoup de jeunes ou encore des orphelins, etc. En Afrique, il a créé une clinique, il fait quand même des choses. Donc, on peut pas venir dire qu'il fait rien. Hein? Après, Bovan, je ne le connais pas personnellement. Ce sont elles qui le connaissent. Mais venir comme ça, prendre quand même aussi les audios WhatsApp, diffuser quand même sur TikTok, je ne sais pas. Hein? Venir mettre les audios ici, balancer les WhatsApp, balancer... Non. Je pense que ça aurait dû rester là-bas entre eux. Ils peuvent avoir des griefs entre eux. C'est entre eux que ça doit rester. Ça doit venir se retrouver ici dans les réseaux sociaux. C'est pas l'endroit. Et ça peut saboter aussi ce que Bovan a fait, parce qu'il a mis un truc en place qui compte continuer en 2026. Je sais pas si vous imaginez. Donc ça veut dire que là, elles vont venir boycotter ce que lui il a fait pour qu'on prenne leur part à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, on les fasse et elles prennent la main. Et c'est pas bon non plus. C'est pas du tout altruiste, ça. Et quand, vous pouvez me dire ici aussi, j'aimerais savoir, parce que j'ai beaucoup entendu réécouter la vidéo. Et il est le seul à manger. Il doit pas être le seul à manger. Manger quoi exactement? C'est ça que je voudrais aussi qu'on m'explique. Manger quoi? Qu'est-ce qu'on veut manger exactement? C'est ça, si les gens peuvent m'expliquer ici, si vous réécoutez la vidéo, leur audio, ils parlent beaucoup d'argent dedans, ils parlent beaucoup de manger. Voilà. Et je voulais aussi savoir, les amis, moi je suis créatrice de contenu sur TikTok. Bon, TikTok, en réalité, les matchs, c'est adapté pour nous, les créatrices de contenu. D'ailleurs, si vous regardez les consignes communautaires, c'est interdit de faire ce qu'elles font là. Normalement, c'est interdit. Je vous le dis encore. Allez lire. C'est normalement adapté à nous, aux créatrices de contenu, les matchs. Vous-même, vous voyez que TikTok nous prend déjà 60%. 60%, hein. Ils ont encore durci l'argent là, dont nous-mêmes déjà on galère pour toucher. Vous imaginez comment quelqu'un vient ici, hein? Je dois donner moi mes 1000 € à Karine qui a le cancer du sein parce que il faut qu'elle aille faire sa chimiothérapie. Parce que on est venu la présenter ici, elle pleure, elle dit qu'il lui manque 1000 € pour faire sa chimio. Moi qui suis assise là-bas, je vois ces dames et moi je vais chercher mes 1000 € parce que ça m'a touché. Donc j'envoie donc mes 1000 €. Et finalement mes 1000 € qui arrivent ici on m'a pas expliqué, hein. Moi j'envoie ça comme ça dans le truc de match là. Je sais pas comment ça se passe. Moi je crois qu'ils vont recevoir tous mes 1000 €. Finalement mes 1000 €, il y a 600 € qui vont chez TikTok. Est-ce que moi, ce que moi j'ai fait là, j'ai voulu donner mon argent sur TikTok, c'est pas TikTok que je voulais donner mon argent. Il va me rester 400 €, d'accord? Les 400 € qui vont rester, les consignes communautaires de TikTok qui ont changé. En sachant que, en fait, quand tu fais, quand ton TikTok là, t'as une pénalité, je sais pas quoi, ça diminue maintenant. Ça diminue, hein. Ça a changé, hein. C'est plus comme avant. Donc, les 400 € là qui vont rester, c'est entre les diminutions des TikTok. Plus eux-mêmes, parce qu'il y a des maisons, ils ont pris une maison là-bas, la maison qu'ils ont pris là pour payer, plus tous les gens dans cette maison-là, tout le monde qui est là-bas là, tout ça, au final, il va rester combien l'action? Alors qu'à la base, avec mes 1000 €, on aurait même pu soigner même moi, peut-être avec une autre personne, je ne sais pas. Mais au final, c'est dilapidé et noyé dans tout ça. Les malades dans une même maison. Moi, je sais que quand je vais à l'hôpital là-bas, j'ai le cancer, il y a des gens qui ont des trucs et tout, c'est médicalisé. On fait attention. Et les malades chopent facilement des microbes. Ces microbes peuvent même entraîner d'autres microbes qui peuvent faire que dans la maison, là, on se retrouve tous malades et puis ça peut s'aggraver. Donc, comment dire, c'est tout ça. Et aussi, pourquoi faire des contrats aux influenceurs de 2 ans? Attendez. On est dans le bénévolat, on est dans le caricatif, on est dans tout ce qui est caricatif et tout. On n'a pas à faire de contrat à quelqu'un. Normalement, c'est moi-même je paye mon billet puisque c'est une cause qui m'intéresse. Hein, c'est une cause qui m'intéresse. Donc il y a pas de billet, il y a pas d'argent à donner là. Il y a rien à donner. D'accord? Je ne comprends pas ça non plus. Il faut qu'on m'explique.
On doit m'expliquer. Parce que là, je ne comprends pas ces contrats, ces choses et tout. Et puis, les influenceurs, là, qu'est-ce qu'on leur a promis derrière pour venir, je sais pas. Parce que elles-mêmes, ces influenceurs, il y a même une vidéo où un influenceur a dit que, en gros, en fait, il parle de son business. Il a dit, lui, il sait ce qu'il gagne. Reprenez une vidéo, il y a deux gars qui ont parlé dans cette vidéo et en fait, c'est comme si en fait on leur avait promis derrière de l'argent, en fait, en gros. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et tout ceci je m'amène à dire, quel est le but en fait? Parce que normalement, le but est de récolter de l'argent au max et puis mettre des gens en compétition comme ça, surtout les malades, c'est pas bon. Parce que c'est pas bon déjà. Ça fragilise nos malades déjà. Psychologiquement, on n'est pas bien. Hein? On n'est pas bien psychologiquement. Là, imaginons, donc on te dit il n'y a pas de cadeaux qui ont été donnés, tu sors de la maison. Ben tu vas aller comment? Tu vas être brisé. Déjà en temps normal, on n'a pas envie de perdre quelque chose. Imaginons toi un malade avec sa maladie qui avait espoir de trouver une solution par rapport à sa maladie. Je sais pas si vous vous imaginez quand même ce que c'est là. OK? Donc moi je me dis tout ceci. Le truc c'est que la personne aurait dû penser autrement. Elle aurait dû s'inspirer simplement peut-être de Bovan, voir que Bovan ça a bien marché. Donc moi j'ai envie de faire un peu des trucs comme ça, mais je vais amener une autre touche à moi, mais pas comme ça en fait, pas de cette façon. Même si tu as envie de montrer les malades, on dit pas de pas montrer les malades. C'est pas de montrer les malades qui est un problème. Tout le monde montre les malades ici. C'est le fait déjà de mettre les malades dans la même maison. Tu aurais pu montrer les malades autrement. Tu aurais pu par exemple te dire, tu veux prendre tes influenceurs, les personnes là qui eux aussi œuvrent de la même façon que toi, ils peuvent aller chez la personne, non? Chez la personne, le malade que tu as trouvé. Ils vont là-bas chez le malade. Et ils se mettent à côté du malade, ils présentent le malade et en même temps, elle fait une vidéo qu'elle montre ici. Voilà le malade et puis les influenceurs elles-mêmes. S'il vous plaît, permettez aussi à d'autres personnes d'intervenir, s'il vous plaît. Corolla, j'ai resté là, je suis là maintenant, ça fait longtemps, je peux parler maintenant. Attends. Il parle du code Karine. Ah, va chuter rapidement, s'il vous plaît. Oui, d'accord, ok, je chute alors. Ok, il n'y a pas de souci. Bon. Corolla, je peux parler, s'il te plaît? Je peux chuter? Ok, d'accord. Ok, c'est bon alors. C'est bon? C'est bon. Allez-y. C'est bon. Moi, j'étais juste en train de dire que l'idée est noble, hein. C'est vrai, c'est noble, mais la méthodologie est mauvaise. Et puis avoir fait ça à son ami, c'est pas bon. Je trouve qu'il y a une trahison, il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie, il y a vraiment tout dedans. C'est un cocktail qui est pas bon du tout. Voilà. Par contre, de là quand même à dire, par exemple, comme elle est en Côte d'Ivoire, d'aller quand même prévenir les autorités. Comme j'ai entendu, c'est un monsieur qui disait ça ici, que voilà, il faut pas alerter les autorités. Non. On peut peut-être. Il faut pas aller jusque là quand même. Faut pas aller jusqu'à là parce que ça reste une cause quand même noble. Hein, ça reste quand même une cause noble. C'est quand même des malades, des personnes qui ont quand même besoin, comment dire, de cette aide-là. Mais peut-être revoir les choses autrement, je dirais, mais sans pour autant abandonner. Moi, l'idée peut être bonne. C'est comment ça a été fait. Moi, c'est surtout aussi leur entrée là. Comment ils sont tombés sur Bovan, tout ce qu'elles sont. C'est tout ça qui me pose réellement problème. Et le fait qu'on ait mis les malades dans la même maison et qu'on fasse les matchs. Voilà, moi, c'est l'histoire de match où on prend 60% en disant qu'on veut aider la personne. En soi, le truc peut être très bien. Toi, ce qui te gêne, c'est qu'il y a la concurrence entre les malades, c'est ça? Oui, voilà, la compétition entre malades. Et puis le fait de dire aussi que on doit manger. Vous voyez, ce truc-là revient souvent. Écoutez bien les trucs, ça revient souvent. Ouais. Voilà, donc moi c'est vraiment là aussi, en gros mon problème. Sinon, la démarche peut être bonne, mais finalement c'est voilà, moi c'est ça. Ok, on va laisser la parole à Imran qui attend depuis là. Il y avait Imran avant, après c'est je t'aime. D'accord. On revient au débat, vas-y Imran. Chaque fois qu'on lui donne la parole, il est je t'aime, vas-y, je t'aime. Je t'aime, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour Corollaire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Vous savez, on ne copie que ce qui est bon. Mais en quoi est-ce que ça vous dérange? Si vous voyez que Roxy a copié, c'est qu'elle trouve que c'est bon. Et Bovan devait se sentir heureux parce que ce qu'il a créé, les gens ont apprécié. Et moi, si j'étais Bovan, j'allais encore multiplier d'efforts pour ne pas que je sois au niveau de Roxy. Et ça allait encore donner plus que ça. Mais les Africains... Moi, je descends, Corollaire, je te laisse. Merci à tout le monde. Bonne journée, Karine. Bonne journée. Merci. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. C'est l'Afrique qui gagne. TikTok, là, c'est pour les Africains. Pourquoi on l'utilise? Mais moi, je ne comprends pas quelque chose on ne copie que ce qui est bon. Bovan, tu es l'origine, tu es la photo, tu es, comment on appelle ça? Tu es le document original. Celui qui copie là ne peut pas faire comme toi. Et donc, toi, estime-toi heureux parce que ce que tu as créé là, les gens sont en train de s'intéresser à ça. Donc, fournis encore d'efforts pour que ça puisse encore inspirer d'autres personnes. En quoi est-ce que ça te dérange? Ça, c'est être égoïste. C'est être égoïste. Et c'est ce qui tue l'Afrique. C'est ce qui fait que nous, les Africains, on n'avance pas. TikTok, même là, c'est Chinois qui a créé. Mais nous, les Africains, on l'utilise, non? Est-ce que vous avez vu les Chinois venir dire, vous, les Africains, là, n'utilisez pas TikTok? C'est parce que c'est nous qui avons créé. Vous avez vu faire ça? Non, mais franchement, moi, je suis choquée. On a des problèmes plus graves. Quelqu'un qui est en train de faire comme toi, parce que la personne a trouvé que ce que tu fais est bon. C'est quoi le mal? Est-ce qu'elle a fait ça au même moment que toi? Non. Mais c'est quoi qui gêne là? C'est quoi qui gêne? Est-ce que nous avons, nous qui donnons les cadeaux là, est-ce qu'on a dit que quand toi tu vas faire, on va plus te donner? On donne à qui on veut. Et au moment où on veut. Donc faut laisser pour toi là. Il n'y a pas de discours dans ça. Laisse ta soeur aussi faire pour elle. Si elle gagne, c'est tant mieux. C'est l'Afrique qui va gagner, tout le monde va gagner aussi. Mais où est le problème dans tout ça là? Les gens sont en train de se disputer, ça monte ici, ça descend. Est-ce que c'est normal? Vous pensez que comme ça l'Afrique va aller en avant? Vous pensez que comme ça l'Afrique va aller en avant? Ben, je t'aime. Moi, je sais pas si c'est moi, je suis trop loyal. Est-ce que quand ton ami, toi, tu as le même projet que ton ami te dit, ah, ok, est-ce que tu peux attendre, s'il te plaît, le temps que je refasse mon projet? Mais toi, tu le fais quand même. Selon toi, c'est normal en tant qu'ami? Non, ce n'est pas normal. Mais le fait que... Oui, c'est de ça qu'on parle. Mettons ma deuxième question. Ce n'est pas... Mettons ma deuxième question. Est-ce que pour aider les malades, là,